Donc, maintenant, avec le raisonnement par disjonction des cas. Donc, la loi de cet raisonnement, le raisonnement par disjonction des cas est une démonstration qui fait une répartition, qui répartition la démonstration en plusieurs parties intégrées. C'est-à-dire, si on a une démonstration, on peut la décomposer en plusieurs parties intégrées. C'est-à-dire, l'union donne le résultat qu'on cherche. La loi logique ici, P au Q implique R, c'est équivalent à P implique R et Q implique R. C'est-à-dire, si on a une disjonction ici, on peut la décomposer en deux implications. Par exemple, si on a une telle proposition, quel que soit x appartient à R, alors Px, on peut la décomposer en deux parties. Quel que soit x appartient à R plus, on a Px. Quel que soit x appartient à R moins, on a Px. Donc, si on a ces deux propositions, alors on peut déduire la première proposition, parce que cette proposition est vraie sur R plus, est vraie sur R moins, donc elle est vraie sur R tout entier. Aussi, si on a quel que soit n appartient à n, on a Px. Alors on peut la décomposer en deux parties. Si on a Px pour Pn pour n premier, pour n pair, si on a Pn pour n impair, alors on a Pn sur n tout entier. Donc ça, c'est la logique de la démonstration par disjonction des cas. Application, montrer que quel que soit n appartient à n, 2 divise n à la puissance 3, n au cube plus 5n. Donc, notre proposition c'est quel que soit n appartient à n, c'est n à la puissance 3 plus 5n, est pair, c'est-à-dire divisible par 2. Donc on peut la décomposer en deux parties, parce que si n appartient à n, soit n est pair ou bien n impair. Pour n pair, montrons que n à la puissance 3 plus 5n est pair. Et aussi pour n impair, montrons que n à la puissance 3 plus 5n est pair. Si on a les deux propositions suivantes, 1 et 2, alors on peut déduire la proposition de départ qui n'est qu'une réunion des deux propositions. Donc pour n est pair, les choses est facile. Si n est pair, premier cas, si n est pair, donc n s'écrit sous forme d'un, donc il existe k appartient à n tel que n est égal à 2k. C'est-à-dire s'écrit sous forme de 2 fois un entier k. Donc n au cube plus 5n qui est égal à 2k au cube plus 5n au cube. Ici, au lieu de n, on écrit 5 fois 2k. 5 fois 2k qui est égal à 8k au cube plus 10k. On peut factoriser par 2. 4k au cube plus 5k. Donc, et ça est pair, parce que c'est un multiple de 2. Ça est facile. Pour le deuxième cas, Cn est impair. Cn est impair.
la deuxième cas. Donc, il existe K appartient à N, tel que N est égal à 2K plus 1. Et par suite, N au cube plus 5 N égale à 2K plus 1. À 2K plus 1 au cube plus 5 fois 2K plus 1. Ici, on développe cette identité qui est égale à 2K au cube plus 3 fois 2K au carré plus 3 fois 2K plus 1. Plus, on factorise, on développe ici aussi, plus 10K plus 5 qui est égal à 8K au cube plus 4 fois 3 c'est 12K au carré plus 6K plus 10K plus 6. Et aussi on peut factoriser par 2. C'est 4K au cube plus 6K au carré. Ici on a 16 ici plus 8K plus 3. Et donc cet nombre est pair. Dans tous les cas, N N au cube plus 5N plus est toujours pair. Donc, on peut déduire la première assertion, c'est-à-dire, alors, quel que soit N, appartient à N, N au cube plus 5N est pair. Et ça y est pour cette application. Donc, c'est un exemple de démonstration par disjonction des cas. C'est-à-dire, on divise la tâche en deux parties ou bien en trois parties, ainsi de suite.